Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette vidéo, on parle ciné, des sorties de la semaine du 8 septembre 2021, ainsi que des films que vous avez le plus appréciés cette semaine au cinéma, des films toujours à l'affiche et des dernières séances. Mais avant de commencer, vous connaissez le principe, un petit like pour pouvoir faire vivre ma chaîne, un partage pour pouvoir mettre en avant mes vidéos sur les réseaux sociaux, et le plus important, on appuie sur le bouton abonnement avec la petite cloche juste à côté, histoire de ne rien rater. Je compte sur vous, merci. Top 5 by Harvey. On commence comme chaque semaine par le ou les films à éviter, histoire de ne pas dépenser de l'argent pour rien, et le grand perdant ne change pas cette semaine. American Nightmare 5 sans limite reste le film que vous n'avez pas aimé avec une moyenne de 9,93 sur 20. On parle aussi rapidement des dernières nouveautés de la semaine dernière, sans être une catastrophe, le film Malignan démarre timidement avec une moyenne de 12,6 sur 20. Et du côté du top 5, on peut aussi noter deux sorties dans ce classement. On dit au revoir au premier volet de Kaamelott qui se retrouve 6ème cette semaine, et au revoir au DC Comics The Suicide Squad qui perd 3 places pour se retrouver 7ème. Top 5 by Harvey. Number 5. 5ème cette semaine avec une moyenne de 14,2 sur 20, c'est l'animé Pile de Julien Fournier qui perd 2 places. On peut appeler ça un effet yo-yo puisque une semaine sur 2, il gagne 2 places pour les reperdre la semaine d'après. Malheureusement, on en parlera tout à l'heure, c'est la dernière fois que vous verrez cet animé dans le classement. Du côté des réactions de la semaine, c'est que du positif. Vous aimez l'humour à la française, vous aimez la morale de fin. Certains y sont même allés le voir entre adultes et ils ont aimé l'aventure, l'humour et le côté médiéval. Top 5 by Harvey. Number 4. Avec une moyenne de 14,66 sur 20, le film triomphe avec Cadmerade signe la première entrée de la semaine. Pour rappel, un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Du côté de vos réactions, il y a du positif, mais pas que. On commence par les compliments. Vous trouvez que Cad et ses partenaires sont excellents, voire attachants. L'histoire est belle, appréciable et efficace. Vous soulignez tous que ce film est inspiré d'une histoire vraie, et certains diront que Cadmerade joue enfin un rôle à la hauteur de son talent. Du côté du négatif, vous trouvez que le scénario est sans grand intérêt, les comédiens ne sonnent pas toujours juste, et il y a ceux qui pensaient sûrement voir une comédie avec ce genre de réaction. Ce film n'est pas drôle, on s'ennuie franchement par moments, vous avez regardé l'heure à plusieurs reprises tellement c'était lent et long. Top 5 by Harvey. Number 3. 3ème, rien de catastrophique, mais le film Free Guy avec Ryan Reynolds perd une petite place cette semaine pour laisser place à la 2ème et meilleure entrée de la semaine. On en parle dans un instant. Seul un geek a fait un commentaire négatif où il se plaint du manque de cohérence dans le domaine du jeu vidéo, et surtout il n'aime pas Ryan Reynolds car il dit dans son commentaire que Ryan Reynolds n'a toujours pas décidé d'incarner un autre personnage que lui-même. Autrement, c'est que du positif cette semaine. Vous trouvez le film énorme, bien écrit, une histoire assez prenante et un bon jeu d'acteur. Top 5 by Harvey. Number 2. 2ème avec une moyenne de 15,26 sur 20, la nouvelle production Marvel Shang-Chi et la légende des 10 anneaux réussit son entrée dans le top 5 des films les plus appréciés. Pour rappel, on est dans la 4ème phase Marvel et Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. Alors du côté des commentaires, même si vous avez aimé le film, l'histoire est bien amenée, drôle, dynamique et les scènes de combat sont très réussies, sans oublier les personnages que vous avez appréciés, vous trouvez qu'il y a tout de même un manque de surprise dans ce nouveau Marvel. Et on laissera aussi de côté les commentaires des haters qui veulent juste dire du mal de Marvel en général, car ils n'ont sûrement que ça à faire de leur journée. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Et toujours premier de ce top 5 depuis 3 semaines maintenant, on retrouve le film Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil. Du côté des réactions, il n'y a pas de juste milieu, soit on aime, soit on déteste via vos commentaires, avec bien évidemment cette semaine encore une majorité de j'aime. Le rythme, le suspense, le jeu d'acteur, la bande son, le réalisme, tout y est. Vous soulignez le très bon duo Civil Lelouch, et il y a ceux qui diront que c'est un film cliché, irréaliste, voire même dangereux, un film de droite, un lamentable film de propagande à vomir. Voilà. Bac Nord reste tout de même cette semaine le film que vous appréciez le plus au cinéma. Next. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. 2 films vous seront proposés en avant-première cette semaine avant de les retrouver en sortie officielle dès le 15 septembre avec tout d'abord L'Origine du Monde, un film de Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte lui-même, Vincent Macaigne et Karine Viard. Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté, plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant il est conscient, il parle, il se déplace. Est-il encore vivant? Est-il déjà mort? Ni son ami vétérinaire Michel ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margot, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connecté aux forces occultes, et à une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime. Une comédie pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. 2e avant-première de la semaine, c'est un film très attendu que vous pourrez voir dès cette semaine dans votre cinéma le plus proche. Son nom Dune, qui avait déjà été adapté en 1984 par David Lynch. C'est au tour de Denis Villeneuve d'en faire un film avec pour le casting Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac. On suivra l'histoire de Paul, un jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un
destin hors du commun qui le dépasse totalement, car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que les forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Le 8 septembre dans votre cinéma. À l'affiche cette semaine dans votre cinéma, le film Boîte Noire que je vous ai déjà présenté en avant-première la semaine dernière avec Pierre Ninet, André Dussolier et Lou Delage. Dans ce film, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Il va devoir déterminer si l'accident est lié à une erreur de pilotage, une défaillance technique ou même à un acte terroriste. Un thriller français de 2h10 pour tout public. Disponible dès le 8 septembre, Les Méchants, une comédie française de Mouloud Achour que vous avez sûrement déjà vu sur Canal+, et de Dominique Baumard avec Ludivine Sagnier, Roman Fraissinet et Jimo. Après avoir volé une console de jeux vidéo à des migrants, Sébastien tente de la revendre à Patrick, un gentil. Jusqu'ici, rien bien de méchant, mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour faire le buzz, et des trafiquants de clics s'en mêlent, Patrick et Sébastien deviennent les méchants les plus recherchés de France. À l'affiche dès le 8 septembre, le biopic Respect avec Forest Whitaker et Jennifer Hudson. Le film suit l'ascension de la carrière d'Aretha Franklin, de ses débuts d'enfant de chœur dans l'église de son père, à sa renommée internationale. Respect est la remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique. Un biopic musical pour tout public. On termine avec une avant-première que je vous ai déjà présentée la semaine dernière et qui sortira officiellement dès ce mercredi 8 septembre. Je veux bien sûr vous parler du film Délicieux avec Benjamin Laverne, Isabelle Carré et Grégory Gadebois. À l'aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limoché par son maître, le duc de Chamfort. Il fera la rencontre d'une femme qui lui redonnera confiance et qui va le pousser à s'émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. C'est ainsi qu'ils vont inventer le premier restaurant, une idée qui leur vaudra des clients mais aussi des ennemis. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche dans votre cinéma le plus proche jusqu'au mardi 14 septembre, Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil, le dernier Marvel en date, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, le film pour geek, Free Guy avec Ryan Reynolds, Un triomphe avec Cadmerade, le premier volet de Kaamelott d'Alexandre Astier, le DC Comics The Suicide Squad, l'animé La Patte Patrouille, le film, le dernier Disney en date, Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson, le film d'horreur Malignan, la comédie française OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire avec Jean Dujardin et Pierre Ninet, l'animé Baby Boss 2, une affaire de famille, la comédie Attention au départ avec Jérôme Commandeur, André Dussolier et Jonathan Lambert, et le film d'horreur American Nightmare 5 sans limite. C'est le moment de parler des dernières séances. On dit au revoir à 7 films cette semaine, l'animé Pile de Julien Fournet, le film d'horreur Don't Brave 2, le film d'horreur Escape Game 2, Le monde est un piège, le film de science-fiction Réminiscence avec Hugh Jackman, l'animé D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, la comédie C'est quoi ce papier avec Patrick Chenet, Julie Gaillet et Chantal Latsou, et on dit au revoir à Fast and Furious 9 avec Michel Rodriguez et Vin Diesel. Next. By Harvey. Voilà, vous savez tout. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec les sorties du mercredi 15 septembre 2021. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.